Chers amis, bonjour. Joie nouvelle de se retrouver ensemble pour notre émission Ta parole est vérité. Aujourd'hui, on va aborder un thème que moi je trouve très sympathique, que j'aime beaucoup, c'est pense à ta mort. Et je crois que c'est important pour chacun d'entre nous de pouvoir penser à notre mort. Que vous voyez, quand on développe souvent le thème, j'aime beaucoup développer le thème, n'ayez pas peur. Hein, donc n'ayez pas peur de la sorcellerie, n'ayez pas peur des voyants qui sont là en route et qui vous disent des choses, le vie ne leur appartient pas, elle appartient à Dieu, donc on n'a pas peur qu'un voyant qui nous dit je vais mourir, tout ça. Et quand tu commences ta prédication sur n'ayez pas peur, et que tu demandes aux gens, la première peur pour vous c'est quoi? Et la plupart d'entre nous, la première peur c'est la peur de la mort. Et c'est extraordinaire de voir le nombre de personnes qui ont peur de la mort. Et j'ai l'impression quelque part que nous ne voulons pas avoir un regard vrai et simple sur notre vie, et en regardant notre vie, forcément, en regardant notre mort. Puisque la vie et la mort sont liées. À partir du moment où un enfant naît, dès qu'il naît, il est déjà assez grand pour mourir. Et je vous rappelle qu'il n'y a que le vivant qui meurt. Une table ne meurt pas, une route ne meurt pas. Et ce qui va mourir, c'est nous les vivants, et c'est le vivant qui meurt. Et donc c'est pour ça que c'est important que nous puissions réfléchir. On est sur cette terre depuis quand? On est là pour combien de temps? On va partir quand? Une chose qui est sûre, et la plus grande de toutes les certitudes qui soit, c'est qu'un jour tu vas mourir. Quand? Tu n'en sais rien. Moi-même, en faisant l'émission aujourd'hui sur ce studio, je peux très bien faire un AVC, une rupture d'anévrisme, il peut très bien y avoir Ben Laden qui envoie un avion, il peut y avoir plein de choses, une catastrophe, un tremblement de terre, et du jour, en quelques secondes, tu disparais. Et chacun d'entre nous, nous devons savoir qu'un jour, nous allons disparaître. Un jour, nous allons quitter cette terre. Et chose peut-être terrible pour toi, c'est que le jour même où tu vas mourir, ou le jour où des amis vont mourir, parce que je pense que la mort d'un ami est pire que sa propre mort. Et le jour où un ami va mourir, ou le jour où toi-même tu vas mourir, eh bien, le lendemain, le soleil va continuer à se lever, les oiseaux vont continuer à chanter, et la vie va continuer comme si de rien n'était. Et simplement, toi, tu seras 6 pieds sous terre, on t'aura mis dans un cercueil, les asticots vont commencer leur travail, et la vie continue. Et c'est important que chacun d'entre nous, vous voyez, on puisse réfléchir à cela. Il y a un livre de l'Ancien Testament que je vous invite à lire, « Vanité des vanités, tout est vanité ». Et c'est important de comprendre qu'une génération vient, une génération part. Et je crois que c'est dans ce livre même où il est dit qu'il vaut mieux visiter la maison du deuil que la maison du banquet. Et quelque part, c'est très juste. Il vaut mieux être invité à un deuil quelque part plutôt que d'être invité à une fête. Quand tu vas à une fête, tu ne réfléchis pas sur ta vie. Quelquefois même, tu sors de la fête avec un petit mal de tête parce que tu as bu un petit verre de trop. Et c'est pour ça que visiter la maison du deuil, tu te poses quand même des questions. Cette personne, il y a 2 jours, il y a 3 jours, il était vivant, elle était vivante. Moi, je me souviens, c'est pendant un séjour où j'étais à Douala, je quitte la maison dans laquelle j'habite, et en route, on venait d'arrêter un voleur de moto. Et quand je suis revenu une demi-heure plus tard, on avait trouvé son complice, et les deux étaient allongés par terre, carbonisés parce qu'on les avait brûlés. Une demi-heure avant, ils avaient la vie. Une demi-heure plus tard, ils n'ont plus la vie. On a enlevé la vie de quelqu'un. Cette vie qui ne t'appartient même pas, cette vie que Dieu a donnée. Et c'est pour ça que c'est important de réfléchir sur cette vie. Et cette vie qui t'a été donnée, mon frère, c'est pas une vie qui t'a été donnée pour ton malheur, c'est une vie qui t'a été donnée pour ton bonheur. Et je vous lis un passage, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. Et dans ce passage, on veut nous montrer que Dieu a un plan sur nous. Et si Dieu nous a mis sur la terre, c'est pas pour rien. C'est pour que nous puissions être heureux et épanouis pendant le temps que nous sommes sur terre, parce que personne d'entre nous ne restera sur terre. Je vous lis 1 Corinthiens 2, 9. Mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Et Dieu a préparé pour nous quelque chose qui nous dépasse. Et ce quelque chose qui nous dépasse, c'est important de le comprendre. Si je ne le comprends pas, eh bien, j'aurai toujours peur de la mort. Je n'ai pas peur de la mort. Pas peur. Même à l'époque où je n'étais pas très engagé dans ma foi, la mort, quelque part, ne m'a jamais fait peur. Et au contraire, j'aime beaucoup méditer sur la mort. Quand j'étais à Berthois, comme vicaire de la cathédrale, j'étais là-bas le spécialiste des deuils.
Dès qu'il y avait un deuil, les frères, on était 4 ou 5 à la paroisse, à être vicaire, à tourner pour les différentes messes qu'il y avait. Et en général, dès que quelqu'un venait pour un deuil, on disait, est-ce que tu es d'abord allé voir le Père Hervé Marie? Et je vous assure, c'est extraordinaire de célébrer un deuil, c'est formidable. On t'apporte un cercueil. Et dans ce cercueil, il y a quelqu'un qui est là, qui est mort. Tu ne peux plus rien faire pour ce mort. Il est mort, c'est fini. Et c'est beau. Tu te rends compte, il était là, vivant, il y a quelque temps, maintenant terminé. Et ça montre bien, mes amis, que notre Église est une Église qui est sage. Quand le mercredi des cendres, elle nous dit et elle nous rappelle, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Tu es poussière et un jour tu vas partir. Et pour moi, tant que le chrétien n'a pas été capable d'assumer sa propre mort dans sa vie chrétienne, il y a quelque chose de ta vie chrétienne qui n'est pas entièrement donné à Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça que le chrétien sait qu'il n'est que de passage. Mais pas il le sait dans sa tête, il le sait d'une conviction profonde et réelle, en sachant qu'un jour je vais quitter cette terre, un jour je vais partir, un jour je vais mourir. Et mourir n'est pas une mauvaise chose. Et c'est important que le fait de réfléchir sur notre mort puisse nous permettre de vivre une vie qui est meilleure. C'est quand même pénible de voir tous ces gens qui n'ont jamais pensé un jour qu'ils pourraient être quelqu'un parce qu'ils ont eu des titres ou des je ne sais quoi, qui commencent à se prendre au sérieux comme si le monde tournait autour d'eux. Qui que tu sois, tu vas mourir. Même Paul Biya sait qu'il va mourir, non? Quand il est venu ici au Cameroun il y a quelques années, on pensait qu'il était mort. N'est-ce pas que quand il est venu, on l'a interrogé à l'aéroport, il nous a donné rendez-vous dans 20 ans. Il sait qu'au bout d'un certain nombre d'années, il va mourir. Et chacun d'entre nous va mourir. Aïdjo est déjà parti. Jean-Paul II est parti. Tous les gens dont on parle dans les Saintes Écritures, Jean, l'apôtre Jean, il est mort. L'apôtre Pierre, il est mort. Jésus aussi même est mort. Marie, tous. Personne ne reste. Ton arrière-arrière-grand-père, que tu n'as même jamais connu, il est mort. Et autour de nous, on voit des gens qui meurent chaque jour. Et c'est beau, mes amis. Et c'est important qu'on puisse accepter de réfléchir sur le jour où toi-même tu vas mourir. Quand je n'en sais rien, j'ose pas dire que je souhaite que vous mouriez le plus vite possible. Mais en même temps, mourir, est-ce que c'est si mauvais que ça? Je vous lis maintenant Philippiens, chapitre 1, verset 23. Dans Philippiens 1, 23, Saint Paul nous parle justement de la mort. Et il nous dit, « Mais est-ce utile pour mon œuvre que je vive dans la chair? Que dois-je préférer? Je ne sais. » Philippiens chapitre 1, verset 23. « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Et c'est très joli, hein? Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller pour être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il faut que je reste là. Moi-même, tant que je serai sur terre, je vais essayer toujours de pouvoir parler de Dieu et d'évangéliser. Pour moi, c'est ce qui donne un sens à ma vocation sur terre, à ma mission. Ça. Mais un jour, je sais que je ne parlerai plus de Dieu, ce sera la fin. Et ce jour-là, mes amis, je vais voir Dieu. Mais c'est quand même extraordinaire. Ce qu'il y a de beaucoup le meilleur, c'est quand même rencontrer Dieu. Quand on aime Dieu, on aime Dieu. Moi, je vous rappelle que j'ai quitté mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, la faculté de médecine, mon compte en banque, la voiture et Mirabel. Tout ça parce que je le piffe mal et il me yamo. On va faire comment? Et un jour, j'ai déjà 50 et des poussières d'années, un jour, je sais que cette vie va finir sur cette terre et ce jour-là, je le verrai. C'est extraordinaire. Il y a 10 000 ans, tu étais où? Il y a 100 000 ans, tu étais où? Il y a 1 million d'années, tu étais où? Il y a 1 milliard d'années, tu étais où? Il y a 1 milliard de milliards d'années, tu étais où, mon frère? Tu étais où? Tu étais quoi? Tu n'étais rien. Et Dieu, du néant, a fait sortir la petite créature que tu es. Et cette petite créature, c'est Dieu qui m'a donné les yeux que j'ai, le nez, la bouche, les dents, tout le corps que j'ai. Et j'ai la chance d'avoir un corps qui est à peu près bien. Quand je vois en route un infirme, qui a un problème avec ses pieds et qui n'a jamais pu courir de sa vie, qui n'a jamais pu jouer au foot, qui n'a jamais pu jouer au tennis, et moi qui ai la chance d'avoir ces deux pieds, mais c'est extraordinaire. Et il faut rendre grâce à Dieu pour ce qu'il nous a donné. Et il nous a donné nos yeux, tout ce que nous avons. J'aime souvent dire que ce nez-là, c'est pas mon nez, c'est le nez que Dieu m'a donné. Et un jour, il va le reprendre. Ma vie, c'est pas ma vie, c'est la vie que Dieu m'a donnée. Dans Matthieu 6, 24, quand on dit « Il faut choisir entre Dieu et l'argent », il y a un choix entre Dieu et l'argent. Il continue en disant « Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger,
Et dans ce même passage, il dit, vous qui vous inquiétez pour la nourriture, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Tu t'inquiètes, toi, pour le tubercule, le manioc que tu cherches, ou le sandwich, ou peu importe ce que tu vas manger, ton pain chargé. Tu t'inquiètes pour ça. Tu cherches tes 200 francs, tes 300 francs pour manger. Mais tu ne t'inquiètes même pas pour la vie, là, qui n'est même pas à toi, qu'un jour on va reprendre. Et la vie que tu as est beaucoup plus importante que le petit beignet que tu vas acheter ou le haricot. Et c'est pour ça que cette vie, ma vie, qui n'est pas ma vie, qui est la vie que Dieu m'a donnée. Et il me l'a donnée un jour je suis venu. Et le jour où je suis venu, que Dieu a bien accepté de me créer, que mon père et ma mère m'ont donné la vie, un jour je vais partir. Et le jour où je vais partir, je verrai Dieu. Je vais voir Dieu de mes yeux. 1 Jean 3,2, un jour nous serons semblables à Dieu car nous le verrons tel qu'il est. Un jour je verrai Dieu. Bon, c'est quand même pénible, vous voyez, hein, de voir, en tout cas moi, j'ai demandé aux frères de Saint-Jean, puisque je suis de la communauté Saint-Jean, que le jour où je meurs, on puisse annoncer la mort du Père et Marie en l'annonçant avec joie. Je ne veux pas de formule, hein, nous avons la tristesse de vous annoncer que le Père et Marie est mort. Il n'y a pas de tristesse. Le jour où je meurs, c'est la joie. Le jour où vous apprenez que je suis mort, première des choses à faire, vous regardez le bar le plus proche et vous prenez une bonne bière à ma santé. La vie est déjà tellement compliquée que si on peut profiter un peu de cette vie, c'est pas mauvais. Hein? Vous vous réjouissez, vous buvez une bière parce que je suis mort. Ensuite, vous faites quelques petites prières pour moi. Chez nous, les catholiques, il y a même des intentions de messe qu'on peut demander, les messes de Requiem. Vous faites un pour que ce se passe très bien après ma mort et que Dieu m'accueille dans son paradis rapidement. Mais le jour où on va vous annoncer ma mort, je ne veux pas qu'on puisse annoncer ma mort en disant nous avons la tristesse de vous annoncer que le Père et Marie est mort. Mais ce n'est pas une tristesse, mes amis. Ce jour-là, je vais voir Dieu. Le Dieu pour qui je n'ai pas de femme, le Dieu pour qui je n'ai pas d'enfant, le Dieu pour qui je porte un habit comme ça, alors que si j'avais mes pointillinis, je serais un gars chaud. Le Dieu que je sais, le Dieu pour lequel j'ai quitté mon père, ma mère, Mirabel. Ce Dieu-là, un jour, je vais le voir. Et le jour où je vais voir Dieu, vous voulez que ce soit triste? Mais quand même. Et c'est là que le jour où je meurs, vous annoncez ma mort avec joie. Vous vous réjouissez. Je veux un deuil vivant, avec une fête extraordinaire. Mais c'est quand même, il n'y a rien de pire que de voir des gens qui disent, oh, le Père de Marie est mort, le pauvre. C'est terrible. Il est parti voir Dieu. Oh, c'était... Mais quand même, aller voir Dieu, c'est pas malheureux. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir sur sa mort et penser à ta mort. Et le jour où toi-même tu sais que dans ta vie, parce qu'aujourd'hui tu vis bien, le jour où tu vas mourir, tu iras au paradis. Mais tu peux avoir peur de quoi, mon frère? C'est pas possible. Je vous lis 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Dans ce passage où on nous parle un petit peu de la mort. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, je vous lis le verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Mais on n'a pas le droit par rapport à la mort, nous comme chrétiens qui croyons en Jésus-Christ, qui croyons que Jésus-Christ a versé son sang pour nous, qu'il est mort sur la croix, et qu'il est ressuscité, nous montrant ainsi qu'il est plus fort que la mort, commencer à avoir peur parce qu'un jour on va mourir. Et il faut qu'on puisse intégrer cela dans notre vie chrétienne. Quand on nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 que si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et c'est vrai. Si le Christ n'est pas ressuscité, s'il n'est pas plus fort que la mort, il nous donne quoi? Et c'est pour ça que je vous rappelle que la seule personne que nous devons suivre, c'est le Christ. Pas tous ces mboutoukou spirituels dehors, qui fondent des églises, qui sont des, je ne sais pas comment il faut les appeler. Ça ne sert à rien de suivre ces hommes. Il faut suivre Jésus-Christ d'une manière radicale. Et suivre le Christ implique de le suivre dans son église. Il a voulu une église. Et j'espère qu'aujourd'hui, tous les catholiques de la terre connaissent par cœur ce verset biblique de Matthieu chapitre 16, verset 18, qui dit que Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus a bâti son église. Et c'est lui que nous servons. Et ce Jésus-Christ qui est le fondateur de la seule véritable église qui doit exister, mais ce Jésus-Christ nous fait comprendre qu'il est plus fort que la mort. Nous avons célébré le temps du carême. On a commencé par le mercredi des cendres, où on nous dit que souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Souviens-toi que tu es poussière, mais d'une manière vraie, sans avoir peur. On n'a pas à avoir peur de la mort. Un chrétien n'a pas peur de la mort.
Et tout homme sensé qui réfléchit sur la terre doit accepter dans sa vie de réfléchir sur sa propre mort. Mon frère, un jour tu vas mourir. Si on ne te l'a jamais dit, moi je te le dis. Et tu sais que ce que je te dis est vrai. Et maintenant, à toi de vivre en conséquence. Et tu ne peux pas vivre comme si ta vie n'appartenait pas à quelqu'un qui te l'a donné. La preuve, c'est que tu n'es même pas maître de ta vie. Tu es venu le jour où Dieu a voulu, et tu vas partir le jour où Dieu veut. Pendant ce temps-là, maintenant tu fais quoi? Et tu vis comme si Dieu n'existait pas. Et tu penses que c'est intelligent. Mais c'est pas intelligent, c'est idiot. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait une vie qui soit conforme à ce Dieu qui nous a créés, qui fait qu'un jour on ira le voir. Le jour où je vais mourir, je sais que je vais voir Dieu, mes amis. Et vous pensez que j'ai peur? Vous pensez que moi, Père et Marie, je peux avoir peur du jugement de Jésus-Christ sur moi? Mais le jour où je vais mourir, je vais être jugé par quelqu'un qui est mon ami, mon cops, Dieu le pif. Mais Yamo, on va faire comment? Et c'est pour ça que le jour où on sera jugé, mes amis, on sera jugé par Dieu et il y aura réellement un jugement. Luc 23, 43. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Et le aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui même. Il ne faut pas que les gens vous trompent avec des histoires de virgules bizarres. Hein. C'est aujourd'hui. Et le bon larron, le jour même, s'est retrouvé au ciel auprès de Dieu. Parce que Jésus-Christ était au paradis auprès de Dieu, même quand il était sur terre. Hein. Et donc, il dit à cet homme, en vérité, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Voilà, il a été jugé par Dieu et Dieu a trouvé qu'il pouvait aller au paradis. Il a péché. C'était un mauvais gars. Il avait été crucifié, condamné à mort. Et il a accepté de demander pardon à Dieu. Et un jour, ce Dieu, moi aussi, je serai jugé par lui. Forcément, il va me reprocher et moi-même, je vais reconnaître le tort que j'ai eu, les erreurs que j'ai commises dans ma vie. Je vous ai déjà dit, je pêche. Et c'est pour ça que je vais me confesser de temps en temps. Et je fais un effort le plus possible pour ne pas trop pécher. Et faire des efforts pour essayer de montrer à Dieu que je l'aime toujours davantage. Mais forcément, dans ma vie, je ne suis pas un grand saint et ma vie n'est pas parfaite. Ça, c'est clair. Et le jour où je vais mourir, bien forcément, il y aura un petit dialogue dans lequel Dieu va me faire quelques petits reproches sur quelques faiblesses que j'ai dans ma vie. Mais ces faiblesses, Dieu va me juger avec son regard qui est le sien. Regard d'amour de Dieu pour nous, mes amis. Et c'est pour ça que c'est comme si j'ai envie de dire, le jour où tu as un jugement, tu pars en justice. Et celui qui te juge est ton ami. Si c'est ton ami qui te juge, mais forcément, il aura une manière de pouvoir te juger qui sera pleine d'amour. Il faut qu'il soit juste. Si tu es coupable, qu'il te donne ta punition. Hein, c'est clair, mais qu'il le fasse en sachant que c'est quand même mon ami. Je vais donner la prison, mais entre 15 ans de prison et 2 ans de prison, je vais plutôt choisir 2 ans de prison que 15 ans de prison. Et un jour, je verrai Dieu, je serai jugé par ce Dieu-là qui s'appelle Jésus. Et Jésus-Christ va me juger. Et j'attends avec impatience ce jour. Je serai tellement heureux. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais moi, j'imagine volontiers Jésus-Christ qui est là, même s'il est assis sur son trône pour me juger. Moi, je vais d'abord me lever. Je vais l'embrasser. Je vais dire, Jésus, depuis que je voulais te voir, permets que je t'embrasse quand même avant que tu me juges. On va s'embrasser là copieusement tous les deux. Ce sera formidable. Je veux dire, de temps en temps, hein, j'essaie de voir comment pourra se passer ma mort. Vous imaginez qu'un jour, je meurs. Mon corps va rester là, les asticots vont commencer à s'occuper de moi, ils auront beaucoup de travail parce que je fais quand même 95 kilos, donc ils seront bien nourris, il n'y a pas de souci. Et puis, une fois que les asticots vont s'occuper de moi, j'ai mon âme qui va s'envoler. Et vous allez pleurer mon corps qui est là, ceux qui veulent pleurer, vous allez pleurer. Je vous dis que moi je veux un deuil de joie, un deuil d'alléluia, un deuil formidable où tu quittes la terre pour aller voir ton Père, c'est quand même formidable. Et j'imagine, vous voyez, mon âme qui s'envole vers le paradis. J'imagine bien l'apôtre Pierre qui est à la porte, avec ses clés là, comme on dit toujours, non? Avec ses grosses jumelles, et puis qui voit l'âme du Père et Marie qui approche. Il dit à ses sbires là-bas, ouvrez la porte, le Père et Marie arrive. Et je vois comment on ouvre la porte. Et quand la porte s'ouvre, je rentre dans ce paradis extraordinaire. Je vois Dieu le Père sur son fauteuil qui est là, qui se lève et qui lève les bras. Et en levant les bras et en se levant, il dit, « Oh Hervé, depuis que je t'attendais. » Et moi-même, je me lève, je cours. « Papa, oh, papa !» Ce sera tellement beau, mes amis. Un jour, on va mourir. Un jour, on verra Dieu. Et nous ne devons pas avoir peur de la mort. Il est clair, vous voyez, que la mort pour un homme comme moi, c'est facile. Parce que ma femme ne va pas me pleurer, mes enfants n'auront pas de soucis, puisque je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de femme. Donc de ce côté-là, c'est clair que j'ai mon vieux père et ma vieille mère, qui je pense je vais enterrer même avant de mourir, donc je ne sais pas qui va rester sur terre pour me pleurer.
Et c'est vrai que quand tu es marié, quand tu as des charges, quand tu as des responsabilités, quand tu as ton mari qui meurt et que tu ne travailles pas avec le veuvage, on peut se poser des questions. Mais au-delà de tout ça, c'est Dieu qui gère tout et c'est Dieu qui s'occupe de tout. Et nous avons cette confiance totale et absolue en Dieu. Et même si ton mari meurt, Dieu peut trouver de l'argent pour s'occuper de toi et de tes enfants. Même si tu as des soucis financiers, Dieu est là et il existe. Et nous ne devons pas nous inquiéter. Et c'est pour ça qu'il faut que chacun d'entre nous, on puisse méditer d'une manière vraie sur notre mort, sur la mort de ses amis, sur la mort de ses proches. Et c'est clair que quand tu es avec quelqu'un que tu aimes bien, vous passez une soirée ensemble, tu rentres chez toi, le lendemain matin, on t'apprend qu'il est mort. Ça fait mal, c'est clair. Et en même temps, ça montre comment notre vie à nous est une vie qui est très fragile et très précaire. Notre vie... je me demande comment mon père et ma mère ont pu faire à la maison pour dormir le samedi soir quand ma mère nous prêtait sa voiture et que 3 de ses enfants, on partait ensemble pour aller en boîte jusqu'à 2 heures du matin. Et quand ton père et ta mère voient que tu prends la voiture, que tu pars et que tu rentres à 2 heures du matin, c'est une fois que tu es rentré à 2 heures du matin et que la porte a été fermée à clé que ton père et ta mère vont commencer à avoir un véritable sommeil. Sinon, à n'importe quel instant, on peut dire il y a eu un accident, il y a eu ci, il y a eu ça. Et ça peut arriver n'importe quand et à n'importe qui. C'est pour ça, oui, moi j'invite ceux qui le peuvent, vous imprimez, vous avez un joli papier, un cimetière, avec des croix un peu partout, un cimetière, et vous marquez par-dessus. Hier, nous étions comme vous. Demain, vous serez comme nous. Et c'est très joli, c'est très sage. À chaque fois que tu passes devant un cimetière, il faut te rappeler que ces gens qui sont enterrés ont des gens qui étaient comme toi, vivants, qui ont bu la bière dans les bars. Quand tu vois une jeune fille mignonne, pimpante, et que tu vois son arrière-grand-mère qui est déjà vieillie avec son bâton et qui traîne comme ça, c'est déjà le début du départ. Et la vie avance. Et ces gens, un jour, ils sont dans un cimetière pour nous préparer la place, parce qu'un jour, nous aussi, on ira dans ces cimetières à leur place. Et c'est important de réfléchir sur notre mort. Et de comprendre que notre mort, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. Notre mort, c'est un passage obligatoire pour chacun d'entre nous, au terme duquel on sera jugé par un Dieu qui est un Dieu d'amour. Je vous rappelle toujours Apocalypse chapitre 1, ce passage dans lequel on voit que Jésus-Christ nous regarde avec des yeux qui sont comme des flammes de feu. Et Jésus-Christ ne peut pas me regarder autrement qu'en m'aimant. Et c'est par lui que je serai jugé. Et je serai jugé sur la vie que je mène aujourd'hui. Et c'est pour ça que vous qui m'écoutez aujourd'hui, et qui reconnaissez que dans votre vie, vous n'êtes pas conforme à ce que Dieu veut, vous avez raison d'avoir peur de la mort. Et tant que ta vie ne sera pas une vie conforme à ce que Dieu veut, tu ne pourras jamais trouver la paix dans ton cœur. Et la paix dans ton cœur ne dépend pas de moi, elle ne dépend pas de l'évêque, elle ne dépend pas du pape, elle dépend de toi. Et chacun d'entre nous, sachant que cette vie qui m'a été donnée est une vie qui m'a été donnée gratuitement, et qu'un jour, gratuitement, Dieu va la reprendre, eh bien, il faut que je m'engage à pouvoir vivre cette vie sur terre d'une manière qui soit une manière sainte et belle. Regardez comment tous les saints et tous les martyrs sont des gens qui ont accepté de regarder cette vie en comprenant qu'ils avaient un trésor en eux qui était beaucoup plus grand que cette vie humaine. Et c'est pour ça que les martyrs sont des gens qui nous montrent l'exemple en comprenant qu'ils ont préféré la mort plutôt que de vivre loin de Dieu et égarés dans le péché. Tous ces hommes et ces femmes qui ont accepté de pouvoir mourir par amour pour Dieu. Je crois que c'est Saint Ignace qui lui-même a écrit une lettre. Il était déjà vieux. Et il avait dit que, vous connaissez le gouverneur, tous ces gens-là, je vous demande d'aller rencontrer personne. Laissez-moi mourir. Je vais être broyé par les dents, parce qu'il a été dévoré par des animaux. Et je vais être broyé. Mais laissez, c'est ce que je souhaite, pouvoir mourir pour Dieu. Et le gars était prêt. Lisons, si vous voulez, un passage dans le 2e livre des Maccabées. Alors, une fois de plus, je m'excuse sans m'excuser, mais nos frères protestants, les pentecôtistes, les témoins de Jéhovah, les adventistes, n'ont pas ce livre dans leur Bible, que moi, aujourd'hui, j'appelle plus la Bible. J'appelle ça la Biblette. La seule église qui a la Bible, c'est nous les catholiques. On a 73 livres dans un livre qui est la Bible et qui est une Bible qui est complète. Et on a eu ça avant que tous ces gens-là existent dehors. Et Martin Luther, le fondateur des protestants, au lieu de 73 livres, a pris 66 livres.
Donc moi, je suis pour rien. Hein. Donc dans leur biblette, il n'y a pas le deuxième livre des Maccabées, chapitre 6, verset 18. Et dans le deuxième livre des Maccabées, chapitre 6, verset 18, tu vois ce vieillard Éléazar qui va accepter de mourir dans la souffrance par amour pour Dieu. Lisez aussi la suite de Maccabée 7, cette maman qui va perdre ses 7 enfants, qui plutôt que d'obéir au roi qui voulait détruire Dieu, accepte, on va leur couper les mains, on va les scalper, on va leur arracher, on va les brûler. Ils vont souffrir, ils vont accepter de mourir par amour pour Dieu. Et donc nous devons comprendre, mes amis, que pour un chrétien, belle vie, et pour un chrétien, belle mort. Le chrétien n'a pas peur de la mort. Le jour de la mort, je vais enfin rencontrer celui qui est mon Dieu. Et ce sera formidable. Priez pour que je meure vite. Bye bye. Et